Bonjour à tous, namasté, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour faire une lecture de cartes pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2015. J'ai pensé le faire signe par signe pour changer un petit peu. Et donc ça c'est une lecture pour le signe du cancer. Et donc si votre ascendant est cancer, si votre signe est cancer, si votre lune est cancer, c'est-à-dire le monde émotionnel, si vous avez Mars en cancer, c'est-à-dire votre nature sexuelle, ou si vous avez Vénus en cancer, c'est-à-dire votre point d'attraction, cette lecture vous affecte, vous êtes affecté par ce côté romantique et plus ou moins dirigé vers le Mars et Vénus, mais enfin bon, l'ascendant, le signe et la lune sont quand même assez révélateurs également. Bon, personnellement, je suis poisson, donc je suis assez bien avec les cancers. Hein. J'ai mon nœud du nord en cancer. J'ai Pythia et Volcanus, ça aussi, c'est les deux planètes que j'ai trouvées en cancer. Et donc, cancer, c'est un signe cardinal d'eau. Alors, c'est le signe le plus romantique de tout le zodiaque. Hein. C'est un signe, c'est vraiment la maison, c'est la réceptivité, c'est un signe, c'est assez sentimental. Les cancers ont besoin de sentir qu'il y a un sens un sens et des sentiments pour établir des bonnes relations. Ils sont assez ils ont un peu du mal à s'ouvrir au début, et puis ils peuvent se refermer assez rapidement également. Hein. Donc c'est fait partie de la nature du cancer, parce qu'ils ressentent tellement de choses. Et donc, personnellement, j'ai eu des relations avec des femmes cancer, mais entre poisson et cancer, on s'entend très bien. On n'a pas besoin de bouger ou de faire quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est très très naturel. Les signes d'eau s'entendent bien ensemble, quoi. Enfin, tous les signes sont complémentaires, hein, de toute manière. Bon, le cancer pourrait avoir tendance à être un peu submissif, être soumis un petit peu. Bon, c'est la lune quand même qui le dirige, hein. Mais bon, c'est un signe qui aime vraiment jouer, qui est beaucoup romantiquement parlant. Ils sont très dans le jeu de rôle, sont très très agréables avec les cancers. Ils sont très connectés avec c'est un signe très érotique, très tantrique, qui ressent beaucoup, mais c'est assez subtil, et c'est un signe qui est vraiment centré sur le cœur, et les cancers ont besoin de se sentir sécurisés pour pouvoir s'ouvrir à côté romantique de la vie. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce que les tarots nous montrent. Alors bon, la situation, c'est vraiment une prise de pouvoir, c'est des nouveaux pouvoirs, c'est vraiment, vous mettez la main sur la lumière, il y a toute cette force qui ressort, et donc c'est toutes les choses arrivent à la lumière, et donc il faut les accepter comme elles sont. Autour de cette situation, il y a tout un effet de distraction, c'est-à-dire que c'est pas, il y a un peu des délais, il faut attendre, on est nous-mêmes distraits, ou la personne qui nous intéresse est distraite par autre chose, et donc il y a un peu des délais. Et donc ce que vous voyez actuellement, c'est un peu un travail, c'est un petit peu se concentrer sur le travail en pensant que les autres choses vont arriver, et c'est très très naturel, parce que ces choses vont arriver au fur et à mesure qu'on avance avec les choses qui sont essentielles, qu'on ressent en tant qu'essentielles. Bon, il y a eu des blessures dans le passé qui ont besoin d'être guéries, mais ces blessures, vous êtes arrivé à ramener la paix. C'est-à-dire, ça a été assez difficile, hein, un peu pour tout le monde, hein, mais les cancers ressentent tellement plus les choses que les autres, donc ça a été un petit peu. Mais maintenant, il y a la paix, donc il fait pas la peine de revenir en arrière pour essayer de comprendre pourquoi, comment, tout ça, ça n'a aucune importance, parce que ce qui arrive, c'est vraiment une sorte de tapis volant, quelque chose, c'est vraiment, les choses vont avancer rapidement, il y a des opportunités, il y a des portes qui vont s'ouvrir, et donc tout ça va vraiment se manifester rapidement. Alors vous, dans la situation, vous êtes la clarté, c'est l'as d'épée, c'est vraiment la clarté, et donc il faut être clair, et vous êtes clair, donc il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Ce que le monde vous reflète, c'est-à-dire l'amour que vous projetez, le monde vous le reflète. Hein. Il n'y a pas au plus vous pouvez aimer la vie autour de vous, rentrer dans des relations, au plus vous êtes disponible pour rentrer dans ces relations, au plus vous allez vous sentir comblé, quoi, hein. Au niveau des émotions internes, c'est vraiment la science, la logique, c'est-à-dire
arriver quand même à avoir une approche qui a un sens logique par rapport aux choses, mais les choses vont avancer grâce à ça, parce que bon, il y a toute cette énergie qui va vous amener, vous pousser vers l'avant. Et la clé de tout ça, c'est le roi de pièces. Alors le roi de pièces, c'est vraiment la récolte, c'est l'investisseur, c'est le bienfaiteur. Alors ça peut être vous qui amenez cette bénédiction dans la relation avec quelqu'un d'autre, ou c'est quelqu'un qui vous amène cet enrichissement. Et donc tout ça, c'est des choses qui vont venir, mais c'est juste continuer à rester concentré sur ce que vous pensez, sur ce que vous pensez être votre travail réel, et à partir de là, les relations, tout ça va se manifester de manière naturelle, et il y a vraiment des bonnes surprises qui arrivent. Donc bon, soyez prêts, mais vous l'êtes déjà, et puis essayez de ne pas revenir en arrière sur des blessures passées qui n'ont plus vraiment de raison d'existence, si ce n'est dans le mental, quoi. Voilà, j'espère que cette lecture a été intéressante pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires ou des choses que j'ai dit peuvent résonner positivement avec vous, n'hésitez pas à les laisser. Je suis toujours content de recevoir vos commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée et une très bonne saison jusqu'au solstice d'hiver qui va arriver. Mais bon, ces 3 mois qui arrivent sont vraiment très importants, parce que bon, c'est là où on vit de toute manière, c'est dans le présent, et donc on a toutes ces opportunités qui se présentent, et donc il va y avoir aussi beaucoup d'opportunités. Bon, c'était plutôt romantique, mais des bonnes opportunités aussi pour d'un point de vue matériel, sécurité et tout ça. Donc profitez-en. Merci, au revoir.